Mon activité se décline sur trois grands thèmes. Donc le premier qui est l'accompagnement d'un futur réseau en franchise. Donc j'accompagne un nouveau franchiseur qui a une idée, qui a un concept, qui peut avoir déjà un magasin, une agence et qui souhaite développer cette activité mais qui ne maîtrise pas le métier de franchiseur. La deuxième activité, là, s'adresse à la fois à des jeunes réseaux en franchise mais aussi des réseaux matures qui recherchent des franchisés. Et ma troisième activité, donc, est un accompagnement en termes de stratégie, de réseaux matures, aussi bien sur de la stratégie commerciale que sur de la stratégie de développement. Voilà mes trois activités. La franchise, aujourd'hui, nous avons 1500 franchiseurs en France. Sur les 1500, il y a de très bons franchiseurs et d'autres franchiseurs qui n'ont peut-être pas le même savoir-faire, la même expertise. Et c'est vrai que quand on signe un contrat de franchise, ce contrat, il dure 5 ans, il dure 6 ans, 7 ans ou plus pour certains contrats. Tant qu'à faire se peut, il vaut mieux ne pas se tromper. Et de surcroît, indépendamment de la durée du contrat, il y a un engagement financier important puisque chaque entrepreneur va investir 50, 100 000, 150 000, voire bien plus. Donc là aussi, essayons de ne pas se tromper. Et fort de mon expérience, des contrats que j'ai signés avec certains franchiseurs, je vais essayer de éviter à ce candidat de partir vers soit un secteur qui n'est plus porteur, soit vers une enseigne qui n'est pas forcément très dynamique, puisque aujourd'hui le candidat a la possibilité sur Internet de trouver la liste des 1500 franchiseurs, mais c'est une liste descriptive et quelque part c'est de la promotion publicitaire faite par chaque franchiseur. Il n'y a pas un recul, il n'y a pas une analyse de ces franchiseurs. Donc en tant que conseil, je me permets de les aider, de les accompagner et surtout je cherche à mettre en adéquation le profil idéal défini par le franchiseur avec lequel j'ai travaillé en amont et le profil de chaque candidat. Ce profil idéal, il existe. Alors après, il va se moduler d'une enseigne à l'autre. Mais si on reprend les 20-80 du profil idéal, la première des choses, c'est ce côté entrepreneurial. Donc vraiment avoir ce sens, être entrepreneur dans l'âme. Après, quelles que soient les enseignes, on va rechercher un manager. Ça, c'est l'élément clé. Donc, s'il n'y a pas cette fibre managériale, s'il n'y a pas cette envie de faire grandir les équipes, je pense que le candidat ne pourra pas réussir dans une franchise, sauf si on est sur une structure où il fonctionne tout seul. Mais il y en a de moins en moins. Donc, entrepreneur, manager, gestionnaire, ça c'est important, notamment dans toutes les activités de commerçants. Il est important de trouver des candidats qui ont envie de rentrer dans une politique d'entreprise. Certes, ce sont des indépendants, mais qui doivent appliquer cette politique. Donc si ce sont des indépendants qui veulent juste profiter du savoir-faire du franchiseur, mais ne pas rentrer dans la politique commerciale et ne pas appliquer cette politique commerciale, je leur conseille plutôt de passer leur chemin et de créer leur propre entité. Donc il faut qu'ils aient quand même cette envie de partager avec les autres, de vivre dans un esprit réseau, dans une politique d'entreprise. Bien sûr, le côté commerçant ou commercial, puisque si vous êtes sur une activité de commerçant, c'est plutôt cette caractéristique commerçante que l'on va chercher à valoriser. Dans le cas où vous êtes sur une activité de service, c'est le côté commercial qui va être vraiment développé, que l'on va rechercher. Après, ce profil va évoluer en fonction de la maturité du réseau. Donc si on est sur un jeune réseau, ou sur un réseau qui a déjà 150 agences ou structures, le profil ne sera pas le même. D'un côté, pour un jeune réseau, on aura besoin d'avoir une personne qui est plus créateur
et qui va amener ce côté un peu défricheur, le côté fonceur. A contrario, sur un réseau, excusez-moi, mature, on va chercher la personne qui rentrera plus dans le moule et qui sera moins défricheur. La franchise aujourd'hui a le vent en poupe, quelques chiffres. Donc j'évoquais tout à l'heure 1500 franchiseurs, mais en parallèle on a 57 000 franchisés avec une progression globalement du nombre de franchisés entre 6 et 8% sur les 5 dernières années. Donc on a vraiment une progression importante. La franchise, ce n'est pas une assurance tout risque, hein. Il ne faut pas partir de ce principe-là. Cependant, vous profitez de l'expérience du franchiseur. Vous profitez du savoir-faire du franchiseur, du recul du franchiseur qui s'est implanté depuis X années, qui a réussi à mettre en place ce concept, qui quelque part a fait des erreurs, mais ces erreurs, elles ont été corrigées. Donc il y a toute cette expérience, tout ce savoir-faire qui vous permet de réussir logiquement, plus facilement. Un chiffre, il y a 5 fois moins de dépôts de bilan quand on est en franchise que quand on se lance tout seul. Il y a un organisme en France qui est la Fédération française de la franchise qui regroupe 10% des franchiseurs. N'hésitez pas à aller sur ce site-là. Après, nous sommes un certain nombre de confrères spécialisés et consultants en franchise. Rencontrez-nous. Nous sommes régulièrement présents sur des salons. Prochainement, je serai présent au salon de Marseille et dans un mois sur le salon de Toulouse. C'est l'occasion de rencontrer des experts qui vont vous parler de la franchise au sens large du terme.